May the Lord bless you tonight for joining our teaching session. You are all welcome for this moment. Que le Seigneur vous bénisse ce soir alors que vous joignez cette session d'enseignement. Vous êtes tous les bienvenus dans cette session. I will encourage you to keep sharing with someone that you know. You may know closer or far, but the person can be blessed through you. Je vous encourage à continuer de partager ce live, que ce soit des personnes proches ou des personnes un peu plus loin. Ça leur permettra d'être bénis au travers de vos vies. You know, there's nothing that can sustain earth if it's not the word of God. Il n'y a rien qui peut nous garder en vie si ce n'est la parole de Dieu. There's nothing that can help us to be and to keep walking if we are not aware of the word of God. Il n'y a rien qui peut nous aider à être ou continuer de marcher si nous ne sommes pas au courant de la parole de Dieu. That is why a person that really wants to remain, to stand, to prevail, will always seek the word of God. C'est pourquoi une personne qui veut rester et qui veut évoluer va toujours rechercher la parole de Dieu. Yeah, I like the way Mary stated at the feet of the master compared to Martha. J'aime la façon dont Marie est restée au pied du maître comparée à Marthe. They were both doing something good, but the Lord, the master, said what Mary was doing was greater than what Martha was doing. Ils faisaient tous les deux quelque chose de bien, mais le maître a dit que ce que Marie faisait était mieux que ce que Marthe faisait. So to hear the word of God is even greater than to serve God the way you want to serve Him. Donc, écouter la parole de Dieu, c'est même mieux que de servir Dieu de la manière dont tu veux le servir. Many are ready to serve in the house, but they are not willing to hear the word of God. Beaucoup sont prêts à servir dans la maison, mais ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu. While it is important to hear so that you can know the way to serve in the house. Alors que c'est important d'écouter, de cette manière, tu sauras comment servir dans la maison. As you are just sharing, as you are just joining your attention to that session, I want you to bow down your head and to pray. Heavenly Father, I thank you for tonight. Père de grâce, je te bénis pour ce soir. I thank you because it's a place, it's a grace to be seated at your feet. Je te bénis parce que c'est une grâce que d'être à tes pieds. We want to get out of our ignorances. Nous voulons sortir de l'ignorance. This is why we are seeking of your word so that we can know more about you. C'est la raison pour laquelle nous recherchons ta parole afin de connaître mieux, de connaître plus de toi. And we bless the day that you set apart to do so. Et nous bénissons et nous te bénissons pour ce jour que tu as choisi pour faire cela. Every Monday to be seated at your feet to hear you. Chaque lundi, être assis à tes pieds pour t'entendre. We want to be blessed by the Spirit, by the anointing of the Spirit that can help us to have the great revelation that comes from you. Nous voulons être bénis par l'esprit de révélation du Saint-Esprit qui nous permettra d'avoir la révélation qui vient de toi et d'être bénis par toi. Because we know that it's only through Him that we can touch the deepness of your will. Parce que nous savons que c'est seulement au travers du Saint-Esprit que nous pouvons toucher la profondeur de ta volonté. Holy Spirit, you are welcome. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Take the leadership. Prends le leadership. Give us the anointing that can help us to understand the deepness of the revelation of tonight. Donne-nous la profondeur et la connaissance afin de comprendre la profondeur de ce qui va nous être enseigné aujourd'hui. Help us to have a humble heart to contain what will come out tonight. Accorde-nous la grâce d'avoir un cœur humble afin de pouvoir percevoir ce qui va sortir aujourd'hui. Many can hear, many can understand, many can hear, many can listen, but it's difficult to apply. Beaucoup peuvent écouter, mais c'est très difficile d'appliquer. It's only a humble heart that can apply your word. Ce n'est qu'un cœur humble qui a la capacité d'appliquer ta parole. So, Heavenly Father, by the anointing of the Holy Spirit, I plead you so that we can abide to the word of tonight. Par l'onction du Saint-Esprit, je prie afin que tu puisses nous permettre de faire cela ce soir au nom de Jésus. I am the vessel that you chose to do so. Je suis l'instrument que tu as choisi pour le faire. I am not pretending to be above anyone here. Je ne prétends pas être au-dessus de quelqu'un ici.
I don't have the deep, I don't have the fully, the holy revelation that I'm supposed to receive if it's not by you. Je n'ai pas la prétention de croire que j'ai toute la révélation que je suis supposé recevoir si ce n'est que par toi. So help me, Father Lord, Alors aide-moi, mon Dieu, so that I can teach your soul, so that I can teach your people. afin que je puisse enseigner ton peuple. Use my mouth, Utilise ma bouche. the vocabulary that will help everybody here. Donne-moi le vocabulaire qui pourra aider tout le monde ici. Let the power of your anointing precede me, Father Lord. Que le pouvoir de ton onction puisse me précéder, mon Let Dieu. the blood of Jesus Christ speak on my behalf, so that everything that is already working against me shall be condemned and shall be triumphed by the power of the blood. Que le sang de Jésus puisse me couvrir afin que tout ce qui a été établi pour me combattre puisse être condamné et vaincu par le sang de Jésus. May the word that will come out from my mouth be the fire that comes from you. Que les mots qui vont sortir de ma bouche soient comme le feu qui vient de toi. To consume all the flesh and all things that doesn't glorify your mighty name. Pour consumer la chair et tout ce qui ne te glorifie pas dans le nom de Jésus. I thank you for the presence of the angel that administrates with your word. Je te bénis pour la présence des anges qui administrent avec ta parole. I love the way they are already saturating the atmosphere. J'aime la façon dont ils ont déjà saturé l'atmosphère. They are all welcome to spread out what is good for us tonight. Ils sont les bienvenus pour répandre ce qui est bien pour nous ce soir. Thank you, Father Lord, for everything that will be done here and even after. Merci pour tout ce qui va être fait ici et même après. I thank you, Father Lord, in the name of Jesus Christ. Amen. Je te rends de multiples actions de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. We are talking tonight about to whom shall we go. Nous parlons aujourd'hui de à qui irions-nous. I welcome everybody that is joining us, even the people that didn't join directly the live. Vous êtes les bienvenus, ceux qui viennent de se connecter. Okay, we are keeping reading. We're still reading the same verse that we had yesterday. Nous continuons de lire le même verset que nous avions hier. And it was in John chapter 6, verse 60 to 71. Alors, c'était Jean chapitre 6, versets 60 à 71. I will read first in English, then she will read in French. Je vais d'abord lire en anglais, ensuite elle lira en français. So we are speaking here about the word of eternal life that Jesus Christ spoke to the disciples. Donc, nous parlons de la parole de la vie éternelle dont Jésus a parlé aux disciples. Then it says in the version of New Translation, when many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying, who can listen to it?" But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, "Do you take offense at this? Then what if we were to see the Son of Man ascending to where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh is not help at all. The word that have spoken to you has spirit and life. But there are some of you who do not believe." For Jesus knew from the beginning who those were who didn't believe, and who it was who betrayed him. And he said, "This is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father." After this, many of the disciples turned back and no longer walked with him. So Jesus said to the 12, "Do you want to go away as well?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God." Jesus answered them, "Did I not choose you, the 12? And yet one of you is a devil." He spoke of Judah, the son of Simon Iscariot, for he, one of the 12, who was going to betray him. Amen. Amen. Donc, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il?
Et si vous voyez le Fils de l'homme monter, où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Il parla de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Amen. Okay, we just read about what happened when Jesus spoke at Capernaum, a place where he used to do his ministration. Donc nous avons lu la parole de ce qui s'est passé à Capharnaüm, un endroit où Jésus avait l'habitude de pouvoir administrer. The Bible says, even the research says that is the place that he favored to do his ministry. La Bible et les recherches disent que c'est une place que Jésus aimait beaucoup pour faire le ministère. It was close to Galilee. It was inside Galilee. C'était à côté, c'était dans Galilée. So that place, Jesus taught there, he healed there, he did miracles, he did a lot of things. Donc à cet endroit, il a enseigné, il a guéri, il a fait beaucoup, il a fait des miracles, il a fait beaucoup de choses. Just like he just doing in this scene by teaching the disciple. Comme il était en train de le faire dans cette scène quand il était en train d'enseigner les disciples. So we say that Capernaum has a meaning, and we have to know the meaning. Nous avons dit que Capharnaüm avait une signification que nous devons connaître. Yes, it is a name, it is a town name, it is a city name, but the meaning, the spiritual meaning is speaking to our way of leading us to the message. Oui, c'est le nom d'une ville, mais il y a aussi une signification spirituelle qui nous aide pour ce message. As I always say when I'm teaching, that it's important to always have the definition of the names in the Bible. Donc, comme je le dis souvent lorsque j'enseigne, c'est important d'avoir les définitions de ces noms dans la Bible. So what you must know about Capernaum, a part of being a place of disorder, as I said yesterday. Alors, à part le fait que Capharnaüm, c'était une place de désordre, comme je l'ai dit hier. It was a village of consolation. C'était un village de consolation. It was a shelter of comfort. C'était un refuge de confort. It was a covering of compassion. C'était un endroit avec plein de compassion It was also a covering of repentance. C'était un endroit où il y avait beaucoup de repentance. So it was a place where we were going to receive what we call redemption, redeem. Donc c'était un endroit où nous allions recevoir la rédemption, le salut. Just like we have the temples, we are going there to be teaching, we are going there to receive consolation, we are going there to receive comfort, we are going there to repent, we are going there to experience something that will release us from our sin. Donc comme les temples où nous allons aujourd'hui, nous allons là-bas pour avoir le réconfort, pour pouvoir être enseignés, pour pouvoir nous repentir et toutes ces choses. So Capernaum was a temple like our churches, our different churches. Donc Capharnaüm, c'était un temple comme nos différents temples. As if you don't have, if you want to take out the image of temple, let me put Capernaum was a doctrine. Capharnaüm, c'était une doctrine. And that doctrine is called Christ. Et cette doctrine était Christ. So there, they are teaching you the word of Christ. Donc là-bas, on t'enseignait la parole de Dieu. They are giving you the word of God. Ils te donnent la façon d'agir de Dieu. They are spreading you the good news. Ils te donnent la bonne nouvelle. Are you following me, Dickness? Are you following me? Est-ce que tu peux baisser le son, s'il te plaît, de la musique? Okay. C'est ça que je suis en train d'écrire. Oh, okay.
So did you understand what I was saying? I'm making a point here. I want people to get out of, because when we're talking about the church temple, people are blocked. Quand So on I parle want them to understand that it's a doctrine. It's something that is a covenant. Before the temple, they should understand that we are in the church as a soul to be win to Christ. Donc, ce n'était pas seulement une église, c'était une doctrine, c'était une alliance. C'est ça, hein, c'était pas seulement, c'était une alliance. Il faut voir ça au-delà de l'église, mais voir ça vraiment comme une alliance où les personnes allaient pour être enseignées, se repentir et être enseignées de la voix de Dieu. It was a place of shepherding. C'était un endroit où on s'occupait des gens. There's a purpose to me when I'm insisting to that definition. Il y a une raison pour laquelle j'insiste sur cette définition. Because you must understand that before Christ releases us from something, before Christ meets us, there's always a certain place, there's always a certain sin that will take place somewhere that we should experience ourselves. Donc il faut que vous compreniez qu'avant que Christ vienne nous rencontrer, il va toujours nous trouver à un certain endroit, là où les choses vont être orchestrées pour qu'il puisse nous rencontrer. Yeah. So Capernaum was that place. Donc Capharnaüm c'était cet endroit. And that place had souls to be win. Et cet endroit possédait des âmes qui devaient être gagnées. And those souls, the Bible is mentioning them. Et la Bible les mentionne dans cette. We just read it. Et nous venons de le lire. We have read that there were disciples that turned back. On a lu qu'il y avait des disciples qui se sont en allés. We have read that there were Peter that answered to Christ. Nous avons lu que Pierre a répondu à Christ. And we had also Judas that was mentioned by Christ himself. Et il y a Judas qui a été mentionné par Christ lui-même. So all of them, they were there. Donc toutes ces personnes étaient là-bas. Like we in the temple in our different churches. Comme nous dans nos différentes églises. Like we in our confession in the Lord Christ. Comme nous dans notre confession de foi en Jésus-Christ. So in that doctrine, there are souls that needs to align with what it is teached. Donc dans cette doctrine, il y a des âmes qui doivent s'aligner à ce qui est enseigné. So the disciples is our focus of tonight. Les disciples sont notre focus de ce soir. The souls that you are in Christ in that covenant is our focus tonight. Donc les âmes que nous sommes dans cette alliance, c'est notre focus ce soir. Yesterday I tried to start something but I didn't go inside. Donc hier j'ai essayé de commencer quelque chose mais je ne suis pas allé en profondeur. Because I was focusing about what Peter did felt when he answered to Christ. Parce que je me suis focalisé sur ce que Pierre a ressenti lorsqu'il a répondu à Christ. So our main focus was Peter yesterday. Donc hier notre focus, on était focalisé sur Pierre. Because he's the one that actually answered with that question, to whom shall we go? Parce que c'est lui qui a répondu à la question, à qui irions-nous? So, as he was the one that answered that question, but he was answering for many, the 12. Il était celui qui a répondu à cette question, mais il ne répondait pas seulement pour lui-même, mais il répondait pour plusieurs. Il répondait pour les 12. So, he was also answering for us tonight. Il est aussi en train de répondre pour nous ce soir. He didn't stop there with the 12, but also today with us. Il ne s'est pas arrêté là-bas avec les 12, mais aussi aujourd'hui avec nous. So we should understand the aim of his answer and apply it to our life. Donc nous devons comprendre le pourquoi il a répondu comme ça et l'appliquer dans notre vie. Because he didn't have the position of the other 11, but why Peter answered for both of them? Parce qu'il n'avait pas la position des autres, mais pourquoi est-ce qu'il a répondu pour tous? Why he didn't say where shall I go? Why he didn't say why did he put the plural? Pourquoi il a utilisé le pluriel? Il aurait pu dire où est-ce que moi je pourrais aller? Because there is a deepness about it. Parce qu'il y a une profondeur à cela. There is something that needs to be picked up. Il y a quelque chose que nous devons comprendre.
So even if it was not addressed to the 11 même si ce n'était pas adressé aux 11 autres, but it was addressed to the one that also have the same position like him today. mais il est adressé aux autres qui avaient la même position que lui ce soir. Yeah, so we have those disciples. So what is the question that we are asking to ourselves to be able to understand the type of disciple that we want to be or that we are but we ignore? Donc, quelle est la question à laquelle nous voulons répondre afin de comprendre quel est le type de disciple auquel nous devons ressembler ou à ce que nous sommes déjà et vers où nous devons aller? Okay. So, talking about the disciple of Christ. En parlant de disciples de Christ, what are we really looking to the deepness of our position in Christ? À quoi est-ce que nous regardons dans la profondeur de notre position en Christ? Like disciples. En tant que disciples. Let me read back again. Laissez-moi relire encore. He said, when his disciples heard it, they said, this is hard saying. Who can listen to it? 60. 60, ok. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? So, after Jesus Christ spoke, it revealed to them that I'm the bread of life. You can look to the previous verse. The disciple is his disciple. It wasn't some other's disciple, but his. Find it so hard to accept it. Donc vous pouvez regarder dans les versets d'avant, Jésus-Christ a révélé à ses disciples qu'il était le pain de la vie, mais ses disciples, ceux qui étaient vraiment à côté de lui, ont eu du mal à réaliser cette parole. They said, who can accept that hardness that is coming out from his mouth? Ils se sont posé la question, qui peut accepter cette chose qui est en train de sortir de sa bouche? C'est tellement dur, cette parole est dure. Who can even think about it, to eat your body and to drink your blood? Qui peut même penser à cela de manger ton corps et boire ton sang? It's totally insane. C'est totalement insensé. We cannot find ourselves eating your body and drinking your blood. On ne peut pas se retrouver à manger ton corps et boire ton sang. Though that we are your disciple. Même si nous sommes tes disciples. There are certain limits that you should address. We should put ourselves. Il y a certaines limites que nous devons avoir quand même. And this is our limit. We cannot eat your flesh and your and drink your blood. Et cela est notre limite. On ne peut pas manger ta chair et boire ton sang. And this is a kind of disciple, a kind of soul that exists in the church. Donc c'est une qualité de disciples et d'âmes qui existent dans l'Église aujourd'hui. There are certain souls, there are certain disciples, when things are hard to hear, when things become very tricky, they tend to retract. Donc il y a certains disciples, il y a certaines âmes, lorsqu'elles écoutent une parole qui leur semble dure à accepter dans la chair, elles décident de s'en aller. There are many, like when they see that they don't understand something, they decide to think the way they want to think. Quand ils voient qu'ils refusent de comprendre certaines choses ou ils ont du mal à comprendre certaines choses, ils décident de réfléchir comme ils le veulent. Even if they have been walking with you, they tend to believe that what they think, what they know, it's what is good for them. Même s'ils ont eu l'habitude de marcher avec toi, ils vont préférer croire que ce qu'ils pensent savoir, c'est ce qui est bien pour eux. And these people, they are very religious. Et ces personnes sont vraiment religieuses. They tend to believe that the ritual that we are always doing is the right things to keep doing even in hard time. Ils pensent que les rituels que vous avez l'habitude de faire, ce sont les bonnes choses à faire, même dans les moments difficiles. So when you tell them to lift up a bit the effort, they tend to say that no, this is not okay with us. Donc quand tu veux les pousser à aller plus loin, de sortir de leur zone de confort, ils refusent et ils disent que ce n'est pas ok pour eux. When you are trying to speak out the truth about the word of God, they will say that you are arrogant, you are too proud of yourself. Quand tu veux essayer de parler la vérité de la parole de Dieu, ils diront que tu es arrogant et que tu es orgueilleux.
You are too hard with them. Tu es trop dur avec eux. You think that you have already reached a certain level. Tu penses que tu as déjà atteint un certain niveau. But the situation is so real. Mais la situation est tellement réelle. Because there in Capernaum, they had difficulty. They were experiencing crisis. Parce qu'à Capharnaüm, ils étaient en train de faire l'expérience de crise. There were a lot of things. They were struggling. Ils avaient beaucoup de difficultés. They needed to sort out the situation. Ils avaient besoin de trouver des solutions aux And to sort out the situations. situation, they needed to eat the body and drink the blood of Christ. That was the solution to it. Et la solution à leur problème était de boire le sang de Jésus et de manger sa chair. Because yes, they received miracles, they received healing, they received the teaching, but at a certain level, they needed to convert themselves to receive life. Parce que oui, Restoration. parce que oui, ils ont vécu des miracles, ils ont été enseignés, ils ont été guéris, mais pour atteindre le niveau de la conversion supérieure, ils avaient besoin de boire le sang de Jésus-Christ et manger sa chair. Like many today in Christ, we should understand that yes, there are levels where we are okay. Like they pray for us, they help us to fast, they help us to do certain things. But at a certain level, we need to raise up a bit and do crazy things to reach out our points. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui, c'est bien d'être enseignés, c'est bien, on prie pour vous, on vous impose les mains, mais il y a certaines situations qui nécessitent d'aller à un niveau supérieur et de faire des choses qui parfois semblent folles. And this is where I'm amazed with some of them. Et c'est pourquoi je suis étonné avec certaines personnes. Because at this level of them to try to do a certain effort, they will think that you, the priest, you have to do it at the place. Parce que il y a certaines choses, lorsque tu leur demandes de faire un effort supérieur, ils pensent que toi, le sacrificateur, tu dois le faire à leur place. While they are supposed to do it themselves. Alors qu'ils sont supposés les faire eux-mêmes. When you are telling that they should change, they think that you are against them. Quand tu leur dis de changer, ils pensent que tu es contre eux. While it's supposed to bring to them a great delivery. Alors que c'est censé leur apporter une grande délivrance. So here at our first point, we should understand that as disciples, dans notre premier point, nous devons comprendre qu'en tant que disciples, when times are hard, quand les temps sont difficiles, when we meet out crisis, quand nous faisons face à des crises, when we are under troubles, quand nous sommes sous les troubles, when we are struggling, quand nous vivons des difficultés extrêmes, when there are circumstances that are so confused, quand il y a des circonstances qui sont confuses, when we feel strange and discouraged, quand nous nous sentons étranges et découragés, we should never try to grumble. On ne doit jamais essayer de Grumble, murmurer. De murmurer. Nous ne devons jamais murmurer. Or to get offended. Ou de garder l'offense. As disciples of Christ, we should not be offended and grumble when we are meeting hard time. En tant que disciples de Christ, on ne doit pas garder l'offense ni murmurer lorsque nous faisons face à des temps difficiles. We should not look at the situation. Nous ne devons pas regarder à la situation. We should not focus on the hardness of the thing. Nous ne devons pas nous focaliser sur la dureté des choses. Because it will encourage us to be discouraged and to act fully. Parce que ça va nous encourager à être découragés et d'agir de la mauvaise manière. We will be foolish instead of being with a lot of sense. On va agir de manière stupide au lieu d'agir avec du sens. Because that's what the devil wants us to do, like the disciples that return back. Parce que c'est ça que le diable veut que nous puissions faire comme les disciples ont tourné le dos. So make sure that in Capernaum, when you are coming, the hard times are there to be fixed out by God. Donc quand tu es à Capharnaüm, tu dois te rappeler que les mauvais moments sont là pour être fixés par Dieu. But it depends on you, the way you will position yourself. Donc ça va dépendre de comment est-ce que tu te positionnes. And for you to position yourself, you should not look at the struggle. You should look at the solution that caused Jesus. Donc quand tu essayes de te positionner, ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à Jésus-Christ qui est la solution.
Because at verse 6, Jesus mentioned clearly at previous verses, Jesus mentioned to them that I am the solution to this. Parce qu'il y a certains versets avant, Jésus-Christ leur a dit, je suis la solution à toutes ces choses. But they didn't accept that solution. Why it was the solution? Mais ils n'ont pas accepté cette solution alors qu'il était la solution. And many of us, when we see the difficulties, we're looking at the difficulties more than looking for the solution. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous, lorsque nous faisons face à des difficultés, nous regardons plus aux difficultés au lieu de regarder à la solution qui est A true disciple of Christ should be like Peter. Un bon disciple de Christ doit être comme Pierre. To look at the situation above his comprehension. De regarder à la situation au-delà de sa compréhension. Because yes, it was also lack of comprehension about eating the body and drinking the blood, but he decided not to look at that strangeness. Alors même s'il n'a pas compris la révélation derrière le fait de boire le sang et de manger le corps, il ne s'est pas focalisé dessus parce que c'était bizarre. Il a décidé de suivre parce qu'il croyait que Jésus-Christ était la solution. He just needed a solution to his bad position. Il avait juste besoin de la solution à sa mauvaise position. He was feeling the pain and he needed something to calm it down. Il ressentait la douleur, il avait besoin de quelque chose pour le calmer. He was thirsty and he needed to drink water. Il avait soif, il avait besoin de boire. He didn't have time to be so proud and to keep his ego. Il n'avait pas le temps d'être orgueilleux et garder son ego. As long as you say that you are water and that I'm thirsty, I will drink it. À partir du moment où tu as dit que tu es la source d'eau vive et que j'ai soif, je vais boire. I will rather die even if I'm confused, but I'll be happy that I tried to drink it. Je préfère mourir même si je suis confus, mais j'aurais été content parce que j'aurais bu. I don't want to keep wasting my time on my pain. I want to spend more energy of my solution. Je n'ai pas envie de perdre le temps sur ma douleur, mais je veux garder l'énergie sur la solution. So as disciple of Christ, learn how to be the kind of Simon Peter. En tant que disciple de Christ, tu dois apprendre à être comme Simon-Pierre. Because yesterday I said Simon means to hear and to listen to God. Donc hier j'ai dit que Simon signifie entendre et écouter Dieu. Yesterday I said that Peter is to be solid and to last, to mean solidity and duration. Donc hier j'ai dit que Pierre signifiait être solide et le fait de durer. So when you combine those two names, you will see the direction of the meaning of Peter. Donc quand tu combines les deux noms, tu verras la direction de la signification de Peter. And as we say that we represent ourselves those three styles of souls, so we want to be the Peter of between those three. Donc nous voulons être le Pierre entre les trois. So that Peter hears the word of God, listens to the word of God, and keep it so that he can firm himself. Pierre a écouté et il a gardé la parole de Dieu afin de pouvoir se positionner. Because even after God spoke about the bread of life, it was still the word. So he kept it and he decided to walk through it. Parce que même lorsque le Seigneur a parlé qu'il était du fait qu'il était le pain de la vie, il a gardé cette parole. So the first point that you should keep is that whenever there is hard time, learn how to not look at the time because it will discourage you and foolish you. Alors, le premier point que tu dois noter, c'est que lorsque tu vis des moments difficiles, ne te focalise pas sur ces moments difficiles qui vont te décourager, mais focalise-toi sur Jésus-Christ qui est la solution. Don't be the disciple that will return back. Ne sois pas le disciple, ne fais pas partie des disciples qui sont partis. The second point that you will mention is like as a disciple of Christ. Donc le deuxième point que tu vas noter, c'est qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, we should understand that we will experience greater things. Nous devons comprendre que nous allons faire l'expérience de meilleures choses. Because he said to them that if you are already offending with that revelation, what more when you will see me going where I'm coming from? Parce qu'il a dit, si vous êtes déjà offensé par rapport à cette révélation, comment est-ce que vous allez vous sentir lorsque je vais repartir de là où je suis venu? So as a disciple of Christ,
Donc, en tant que disciple de Christ, that is truly converted to Him, qui est vraiment converti en lui, we should get ready about new experience with Him. tu dois être prêt à de nouvelles expériences avec lui. Because if you are not ready for great experience, good other experience with Him, you will stop on the way. Si tu n'es pas prêt à avoir d'autres expériences avec lui, tu vas t'arrêter en chemin. Just like the disciple that returned back. Comme les disciples qui se sont en allés. They were not ready to experience the ascending of the Son of God. Ils n'étaient pas prêts à faire l'expérience de l'ascension du Fils de Dieu. So if you are a disciple, learn that today you are knowing something about God. Tomorrow you will know something greater. Donc, en tant que disciple de Christ, tu dois savoir que la connaissance que tu as de Dieu augmente et sera différente jour après jour. This is why the more you grow with the Lord, the greater thing that you are experiencing in your flesh that are very hard and tough. C'est pourquoi le plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu vas faire l'expérience des choses qui seront difficiles pour ta chair. I don't know if you did that, if you had that experience at the beginning of your conversion, everything was so easy. But when you start growing, they become a bit hard. Si tu regardes, si tu fais une rétrospective, tu verras que au début de ta conversion, les choses allaient facilement. Tu étais exaucé facilement, mais plus tu avances et plus les choses deviennent difficiles. So it's normal. It's a normal process. C'est un processus qui est totalement normal. Because the more you become mature, the bones you will eat, you will break. Donc, plus tu deviens mature, plus tu feras face à des choses qui sont totalement différentes. So get ready that today I'm experiencing A, tomorrow I'll be experiencing B. Because it's not only to say it from glory to glory. The gloriness of God is the hardest ship in the flesh. Donc, ce n'est pas tout de dire que je vais de gloire en gloire, mais là, plus tu vas dans la gloire et plus ce sera difficile dans ta chair. So this is what I want you to bear in your mind. C'est que je veux que tu puisses garder dans ton esprit. A disciple of God should be ready to experience hard time and great time. Un disciple de Christ doit être prêt à faire l'expérience des bons moments comme des mauvais moments. It is never rejoicing the flesh. Et ça ne va jamais faire du bien à ta chair. Because whenever that you are raising with God, the flesh will battle you. À chaque fois que tu vas être élevé dans le Seigneur, ta chair va te combattre. Your flesh will always react and say that she's not comfortable. Ta chair va toujours réagir et dire qu'elle n'est pas confortable. So you have to leave me alone and keep doing the way I want. Et tu dois me laisser tranquille et continuer de faire ce que tu veux. But if you are Simon Peter, you will say to your flesh, you shut up and me, I'm going further. Et si tu es un Simon-Pierre, tu diras à ta chair de se taire afin que tu puisses continuer. So don't be too happy and too exciting about simple things in the Lord. Donc ne sois pas trop excité par rapport aux choses simples dans le Seigneur. Because it's only Peter and James that can see the transfiguration of Christ, not everybody. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable de voir la transfiguration de Jésus-Christ, seulement Pierre. It's only people that's really into the intimate of God that can experience deepness of His revelation. Ce n'est que ceux qui sont intimes avec le Seigneur qui vont atteindre la profondeur de la révélation. So I don't know how much you are ambitious in the Lord. Donc je ne sais pas de quelle manière tu as de l'ambition dans le Seigneur. But I want to encourage you to have that ambition to go deeper and experience God greater. Mais je veux t'encourager à rechercher plus le Seigneur et aller encore dans les profondeurs. To be that disciple of Christ that called himself Simon Peter. D'être ce genre de disciple qui peut se faire appeler Simon-Pierre. With that boldness and that confidence, even if I don't understand, I have it in me, I will keep moving. Avec cette audace et cette confiance que même si je ne comprends pas, je l'ai en moi et je continue d'avancer. Even if the will of God is so hard to follow, I will keep working in it because I know God is inside. Même si la volonté de Dieu est difficile à accomplir, je vais continuer d'y travailler. Because many tend to deceive God. I don't know to what they are counting on. Parce que beaucoup de personnes déçoivent Dieu. Je ne sais pas à quoi ils pensent. If God said so, He's faithful to His word.
Si Dieu l'a dit, il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. And as a child of God, you should abide to it. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois garder cette parole. So you cannot betray God, because without God you are lost. Tu ne peux pas trahir Dieu parce que sans Dieu, tu es perdu. So if you betray God, to whom are you counting to? Donc si tu trahis Dieu, sur qui comptes-tu? Because after God there is nothing. Parce qu'après Dieu, il n'y a rien. So be ready to sustain and to keep walking to the will of God, in the will of God. Donc, sois prêt à rester focalisé et marcher dans la volonté de Dieu. And the more you are moving in the will of God, the greater thing that you will battle with to overcome. Plus tu vas marcher dans la volonté de Dieu, plus tu vas devoir faire face à des choses qui sont difficiles pour pouvoir l'accomplir. To prove out your giant in Him. Parce que tu dois prouver que tu es un géant dans le Seigneur. To prove out the soldier that you are in Him. Pour montrer quel est le type de soldat que tu es en lui. You should not call yourself a soldier if you didn't battle with something that is too strong for you. Tu ne peux pas t'appeler un soldat si tu n'as pas encore combattu quelque chose qui est trop fort pour toi. You cannot call yourself a giant if you didn't defeat Goliath. Tu ne peux pas t'appeler un géant si tu n'as pas combattu Goliath. And this is the style of many souls in Christ today. Et c'est le style de beaucoup d'âmes en Christ aujourd'hui. They want to give themselves important names, important titles. While they don't fight and face certain obstacles that prove out those titles and names. Ils veulent se donner beaucoup de noms, beaucoup de titres, alors qu'ils n'ont pas fait face aux choses qui pourraient justifier ces noms. They are more into appearance, like the disciples that return back, while they're supposed to be there, like Simon Peter. Ils sont plus dans l'apparence comme les disciples qui s'en sont allés au lieu d'être là comme Simon-Pierre. You are supposed to be an actor of your faith by proving out who you are in God. Tu es supposé être un acteur de ta foi en prouvant qui tu es dans le Seigneur. So be the soldier that you're supposed to be in Christ by battling what is actually disturbing you to be the one. Donc, sois le soldat que tu es supposé être en Christ en faisant face au combat par lesquels tu es supposé passer. Keep moving with the Lord even if you feel that your flesh will stop and you will die. Continue de marcher avec le Seigneur même lorsque tu as l'impression que ta chair va mourir. To die in your flesh is to live in Christ. Mourir dans la chair, c'est vivre en Christ. To die in you is to raise up Christ in you. Mourir en soi-même, c'est faire élever Christ en nous. So it's benefit for you to have that boldness and that faith to keep moving. Donc c'est un bénéfice pour toi d'avoir cette audace et de continuer de marcher. So for that second point, make sure that you are ready to experience more things with the Lord to be the disciple that He wants you to be. Donc pour ce deuxième point, tu dois être sûr que tu es prêt à faire face à plusieurs obstacles et plusieurs expériences avec le Seigneur afin de devenir le disciple qu'il attend de toi. The third point that I want you to take to understand the kind of disciple or the type of disciple you're supposed to be. Le troisième point que je veux que tu prennes afin de comprendre le type de disciple que tu es censé être. You are supposed to be spiritual. Tu dois être spirituel. It's impossible to be in Christ and without being spiritual. C'est impossible d'être en Christ sans être spirituel. He said that the word that he spoke are spirits, and it takes only spirit to receive them because they are not flesh. Il dit que la parole qu'il parle est esprit et il est impossible de pouvoir percevoir ces mots si tu n'es pas en esprit parce que ce ne sont pas de la chair. But unfortunately, many souls that say that they are in Christ, they are not spiritual. Mais malheureusement, beaucoup d'âmes qui disent être dans le Seigneur ne sont pas spirituelles. They are more carnal than spiritual. Ils sont plus charnels que spirituels. They walk according to the sight and not to the spirit. Ils marchent selon la vue et non selon l'esprit. What they are supposed to walk in as the spirit that lives in them, that is supposed to be free in them. Alors qu'ils sont supposés marcher selon l'esprit qui vit en eux et qui est supposé être libre en eux. So for you to be spiritual, it takes you to considerate the presence of the Holy Spirit in you. Donc tu dois considérer la présence du Saint-Esprit en toi pour être considéré comme spirituel. If you deem the anointing of the Holy Spirit by only doing your will, how can you be spiritual?
Si tu fais seulement ta volonté, comment est-ce que tu peux être considéré comme spirituel alors que tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir dans ta vie? You only walk the way your flesh is direct you and lead you, guiding you to do. Tu marches seulement selon ta chair et selon ce que ta chair te demande de faire. There is never a time that you take a moment to think about what God wants me to do. Tu ne restes jamais là à réfléchir, qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Like what the will of the Father through the Spirit that is supposed to live in me by my confession. Quelle est la volonté de Dieu au travers de son esprit qui vit en moi pour que je puisse vivre ma confession? So a true disciple of Christ is spiritual. Donc un vrai disciple de Christ n'est pas charnel, mais il est spirituel. Because the word of God is spirit and life. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. So it only takes a spiritual person to receive that spiritual anointing. Donc il n'y a qu'une personne qui est spirituelle qui peut recevoir cette onction spirituelle. So Peter was certainly spiritual. This is where he could hear the word of God. Donc assurément Pierre était spirituel, c'est la raison pour laquelle il pouvait entendre la parole de Dieu. He has that little sensibility. That is why he could keep walking and have that boldness. Il avait cette sensibilité, c'est pour ça qu'il pouvait continuer à marcher et avoir cette audace. So you must know that to be spiritual is important for you to be the disciple that you want, and you say that you are in Christ. Donc tu dois comprendre que être spirituel, c'est important pour être le disciple que tu es censé être en Jésus-Christ. Don't walk with your strength, with your flesh. Don't walk the way you are. Don't be too free when you are in the Lord. Quand tu es dans le Seigneur, ne te dis pas que tu es trop libre. Ne marche pas dans ta chair, mais tu dois vraiment marcher par l'Esprit de Dieu. You should learn how to choose a certain standard, a divine standard, to align yourself to the perfect will of the Father. Tu dois choisir un standard divin pour t'aligner sur la volonté du Père. A disciple of Christ is not free. He's carnal, he's disciplined. Un disciple de Christ n'est pas quelqu'un qui est totalement libre. Il n'est pas charnel, mais il est discipliné. So you have a certain life, like you have a prayerful life, you have a meditation life, you have a fasting season, you have those moments, that devotion times. Tu as des moments de dévotion, tu as des moments de prière, tu as des moments où tu lis ta Bible, tu as des moments où tu jeûnes. C'est vraiment une vie qui est mise à part pour Dieu. So learn how to set yourself aside so that you can grow spiritually. Donc, apprends à te mettre de côté avec Dieu de manière à pouvoir grandir spirituellement. There is nothing that is unhuman when you are in Christ, if you are truly in Him. Donc, si tu es vraiment en Christ, il n'y a rien en toi qui doit être humain. If you have that purpose that He has for you in Him, there is nothing that is too unhuman. Donc, il n'y a rien qui est surhumain quand tu es focalisé sur lui. It only takes you to decide to be serious in Him. Donc, c'est seulement à toi de décider d'être sérieux en lui. It only takes you to have that volunteer to become a serious Christian. C'est de ta responsabilité de vouloir devenir un vrai chrétien spirituel. So many are called, but few are elected. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. And those ones that are elected, they are elected because they choose to be spiritual than carnal. Et ceux qui ont été élus ont choisi d'être plus spirituels que charnels. So I want to urge you and to encourage you that if you want to be that disciple that looks like Simon and Peter, learn how to be spiritual. Je veux t'encourager que si tu veux être un disciple qui est spirituel comme Simon Pierre, tu dois vraiment apprendre, chercher à être spirituel. The fourth point that I want you, and to be spiritual is to decide to build a relationship with the Holy Spirit. Donc, être spirituel, c'est aussi décider de construire une relation avec le Saint-Esprit. To have that communion with the Holy Spirit. Avoir cette communion avec le Saint-Esprit. To decide to be intentional. I want and I have to build a relationship with the Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. Tu dois être intentionnel dans ta marche. Le Saint-Esprit est une personne. Tu dois décider que tu veux construire une relation avec le Saint-Esprit. Just take an image. If you live with someone and you keep on ignoring the person, how are you sure that your relationship will keep flowing?
Donc, regarde, on prend une image. Si tu vis avec quelqu'un et que tu ne fais que l'ignorer, est-ce que tu penses que votre relation va grandir? You will have a distance. Even if you live in the same house, there are certain things that will not be okay with you because you are not too close. Donc, il y aura une distance qui va se créer, même si vous habitez dans la même maison, parce que vous n'êtes pas proches. Yes, you have confessed Christ as your Lord, but as your Savior, but He has to be your Lord. Oui, tu as confessé Christ comme ton sauveur, mais il doit être ton Seigneur. So to confess Christ as your Savior is not enough. Donc, confesser Christ comme ton sauveur, ce n'est pas assez. Because to confess Him like your Savior is like the Holy Spirit came in you and you keep on ignoring Him. It's just there. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi et tu continues de l'ignorer comme s'il n'existait pas. I was just saying that to confess Christ as your Savior is like the Holy Spirit comes in you, He lives in you, but you are ignoring Him. Donc, confesser Christ comme ton sauveur, c'est avoir le Saint-Esprit qui vit en toi, mais tu l'ignores. Yeah, but if you take to the next step that makes Him that makes Christ your Lord, si tu vas dans l'étape supérieure où tu mets Jésus-Christ ton Seigneur, the relationship will be built and then things will improve in you as you are walking as a Christian. La relation va être créée et les choses vont évoluer en toi en tant que chrétien. So build your relationship and become more spiritual. Donc, construis ta relation et deviens plus spirituel. Because the Spirit in you gives you the great revelation of the Father. Parce que l'Esprit de Dieu en toi te donne une plus grande révélation du Père. The Bible says that is the only person that can know the deepness of the Father. Parce que la Bible nous dit qu'il est la seule personne qui connaît les profondeurs du Père. So if you have a serious relationship with the Holy Spirit, you will know what the Father wants you to do exactly. Donc si tu as une vraie relation avec le Saint-Esprit, tu sauras ce que le Père veut que tu fasses You véritablement. will never miss out the understanding and the will of the Father. Tu vas jamais manquer la compréhension et la volonté de Dieu. Even when things are tough and confused, you will keep that relationship will keep you to maintain and go to the end. Même si tu as l'impression d'être confuse et que les choses sont difficiles, tu vas garder sa parole et tu vas garder cette relation avec le Saint-Esprit va pouvoir t'aider à marcher dans le Seigneur. Because the relationship exists. Parce que la relation existe. The fourth point that I want you to mention, to know about the disciple that must look like the Simon who answered, Lord, to whom shall we go? Donc le quatrième point que je veux que tu puisses prendre afin de ressembler à ce disciple Simon-Pierre qui a posé la question, Seigneur, à qui irions-nous? Is that you must take the word of God as your pillar. Tu dois prendre la parole de Dieu comme ton pilier. The word of God is life. La parole de Dieu est vie. So for you to live, donc pour toi, pour la vivre, for you to live, pour toi, pour vivre, you must depend on the word of God. Tu dois dépendre en la parole de Dieu. A Christian, a disciple cannot walk in this doctrine without considering the word of God first. Un disciple de Christ ne peut pas marcher dans cette doctrine s'il ne considère pas la parole de Dieu en premier. Because the word of God is God Himself. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. The Bible said that everything shall pass away, but not the word. La parole dit que les choses passeront, mais la parole ne passera pas. And Christ said to them that I am the life. So if you eat my body and my blood and drink my blood, you will live forever. Et Christ a dit que je suis la vie. Si tu bois mon sang et mange ma chair, tu vivras pour toujours. So he was actually telling them that I am the word that you need to live forever. Donc il était en train de leur dire que je suis la parole dont tu as besoin pour vivre pour toujours. But he only took a parable that is very bizarre. Mais il a seulement pris une parabole assez bizarre. And he shocked them while it was still the word that he kept on teaching them when he was in Capernaum. Mais il les a juste choqués avec cette parabole bizarre alors que c'était en vérité la parole qu'il a l'habitude de leur prêcher lorsqu'il était à Capharnaüm. Because if he kept on saying that I am the word, of course they would have been disobedient the way they used to be.
Parce que s'il avait continué de dire qu'il était la parole, ils auraient continué à être désobéissants comme ils avaient l'habitude de l'être. Because many are disobedient even when you preach the word of God. Parce que beaucoup sont désobéissants même lorsque tu prêches la parole de Dieu. But when you come with something that is new for them and that is changing the style that they were used to, you have their attention. Mais quand tu leur prêches quelque chose qui est différent des choses qu'ils ont l'habitude d'entendre, tu captes leur attention. When you shock them, you just attract them. Quand tu les choques, tu les attires. So he decided to shock them, but the truth, it was the word. Stand on the word. Il a décidé de les choquer, mais la vérité était dans la parole. So a true disciple walks in the word. Un vrai disciple marche dans la parole. A true disciple lives by the word of God. Un vrai disciple vit dans la parole de Dieu. Don't choose what is good for you. Choose what God instructed you to do. Ne choisis pas ce qui est bon en ta chair et pour toi, mais fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Because everything that the Lord says from his mouth is life to you. Parce que tout ce que Dieu dit au travers de sa bouche, c'est de la vie pour toi. And even your spirituality will increase because of the word of God in you. Et même ta spiritualité va augmenter à cause de la parole de Dieu en toi. But the only time that you read the word of God is only when you come to church. Mais la seule fois où tu lis la parole de Dieu, c'est quand tu viens à l'église. Sometimes even the Lord can use and speak to you in the dream. You don't understand because you are carnal. Même parfois, le Seigneur peut te parler au travers des rêves, mais tu ne comprends pas parce que tu es charnel. Sometimes he can speak through the prophet. You will not understand because they are make you use that the prophet are all false. Mais parfois, il peut même te parler au travers des prophètes, mais tu ne comprendras pas parce que ils te font tous croire que les prophètes sont faux. But the word of God can be preached out through the Bible, the physical Bible. Mais la parole de Dieu peut être prêchée au travers de la Bible, By a vision or by a dream, par une vision ou par un rêve, or by a mouth of someone, a prophet or someone. ou par la bouche de quelqu'un, comme par exemple un prophète. It takes the sensibility of your spirit to receive the word of God. C'est pourquoi il est important d'avoir la sensibilité dans ton esprit pour recevoir la parole de Dieu. So if you are bound to the word of God, you will always prevail. Donc si tu restes attaché à la parole de Dieu, tu réussiras. You will always overcome. Tu vas toujours surpasser les choses. You will always be there forever. Tu vas toujours être là pour toujours. So remain in the word of God. Donc reste dans la parole de Dieu. To live forever. Pour vivre pour toujours. Remain in the word of God. Reste dans la parole de Dieu. To be on the right track. Pour rester sur le bon chemin. Remain in the word of God. Reste dans la parole de Dieu. Because it's the only thing that can even condemn God himself. Parce que c'est la seule chose qui peut condamner Dieu lui-même. Yeah, because he doesn't repent of his word. Oui, parce qu'il ne se repent pas de sa parole. So every time that you want to catch God, speak his word and you will see your Chaque answer. fois que tu veux attraper Dieu, parle sa parole et tu auras ta réponse. I always say to people that are intercede Je dis toujours aux intercesseurs that you should be the people that pray are bound to the word of God. vous devez être le genre de personne qui prie toujours avec la parole de Dieu. Because when you pray according to the scripture, you will see the result faster than when you pray according to your intelligence. Parce que quand tu pries selon ta parole, tu verras les résultats plus rapidement que si tu pries selon ton intelligence. So you have to pray according to the scripture to see more result because it's the word of God. Donc tu dois prier selon la parole de Dieu pour avoir plus de résultats parce que c'est sa parole. So a disciple should never depart from the word of God, as he said to Joshua. Donc un disciple doit toujours garder la parole de Dieu comme il a dit à Josué. And Peter said it himself, we have heard, we have seen. What? The word. Et Pierre l'a dit lui-même, nous avons entendu et nous avons vu la parole. So a disciple loves the word of God. A true disciple loves even teaching session. Un vrai disciple aime la parole de Dieu et il aime les sessions d'enseignement. I always say to the church that whenever I want to see a serious Christian, I always look at the time when we are having the teaching session. Et je dis toujours à l'église que quand je veux voir un vrai chrétien, un vrai disciple, je regarde ceux qui viennent à la session d'enseignement. Not those ones that come on Sunday because they are what we call Christian of Sundays and they are not serious.
Pas ceux qui viennent seulement le dimanche, parce que moi je les appelle les chrétiens du dimanche et ils ne sont pas sérieux. They are not saying they are coming for the gift. They are not coming for the present. Ils viennent pour les cadeaux, mais pas pour la présence. And the Bible even stated the disciples were always been teaching at the feet of the master. Et même la parole le dit, les disciples étaient toujours enseignés au pied du maître. So a true disciple will always seek for the teaching. Donc un vrai disciple va toujours rechercher à être enseigné. Because through the teaching you will receive the knowledge of the word. Parce qu'au travers des enseignements, tu vas connaître, tu vas avoir la révélation de certaines paroles, de la To parole de walk Dieu, according to the word of God. pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu. What must we understand about the disciple that look like Simon, the 5 points? C'est que nous devons comprendre par rapport aux disciples qui doivent ressembler à Simon. Le 5e point, That as we are walking, we will experience separation. donc quand nous marchons, nous allons faire l'expérience de la séparation. Yes, we have to accept that season of separation. Nous devons accepter la saison de séparation. Because the separation season will help us to position it very well. Parce que la session de séparation va nous aider à nous positionner. And that season of separation is not only to be separated with people. Mais cette saison de séparation, ce n'est pas seulement être séparé des gens. Because many Christians believe that when we talk about separation, it's two people that get apart. Parce que certains chrétiens pensent que quand on parle de la séparation, ce sont des personnes qui se séparent. There are certain separation that occurs only when you take a good decision. Il y a certaines séparations qui arrivent quand tu prends la bonne décision. Just like Peter decided to keep following Christ compared to the other disciples. Comme Pierre a décidé de rester avec Christ comparé aux autres disciples qui sont partis. So it's a kind of separation. I'm separating for the level that I used to be to the other level. Donc je me sépare du niveau là où j'étais pour aller dans un autre niveau. So separation also comes when you decide yourself to stop being in that same situation. Donc la séparation arrive aussi lorsque tu prends la décision d'arrêter d'être dans la même situation. There are certain frustration, lack of peace that depends on the decision that you will take to separate away from all this. Il y a certains manques de paix qui dépendent de la décision que tu prends de te séparer de toutes ces choses. There are choices that you need to make to qualify yourself as a person that is going with the Lord. Il y a des choix que tu dois faire pour pouvoir te qualifier comme une personne qui fait les choses avec le Seigneur. All this is also separation. Toutes ces choses, c'est aussi la séparation. Make sure and understand that at your certain level of your growth with the Lord, He will make you to choose Him and to live something that you cherish in the world. Donc tu dois comprendre que lorsque tu marches avec le Seigneur, il arrivera un moment où le Seigneur va te demander de le choisir lui et de laisser les choses que tu avais l'habitude de chérir dans le You monde. must do that separation by choosing. Et tu dois faire cette séparation en choisissant. There are certain resolutions that you will have to make Il y a des résolutions que tu devras prendre to change your condition because you want to grow with God. pour changer ta condition parce que tu veux grandir avec le Seigneur. So if you keep excusing your position as you are today, Donc si tu continues d'excuser ta position là où tu es aujourd'hui, you are not taking resolution. tu ne prends pas des résolutions, It means that you don't want to go somewhere with the Lord. ça veut dire que tu n'as pas envie d'aller quelque part avec le It means Seigneur. that you are not a true disciple. Ça veut dire que tu n'es pas un vrai disciple. Because the more you are seeking God, the greater you are separating amongst things that doesn't glorify Him. Parce que plus tu cherches Dieu, plus tu vas te séparer des choses qui ne le glorifient pas. A serious disciple of Christ always improves his way of living by getting a part of the world. Donc un véritable disciple de Christ va toujours améliorer sa manière de vivre en se séparant des choses du monde. So at a certain level, if you are not yet separated, there is a problem with your growth. Donc à un certain niveau, si tu n'es pas encore séparé, il y a un problème avec ta croissance. You're still okay to go to certain places. Tu es toujours OK pour aller dans certains endroits. You're still okay to present yourself in a certain way. Ça ne te dérange pas de te présenter d'une certaine manière. You're still okay in a certain way of expressing yourself that is not okay with your testimony as a Christian. Ça ne te dérange pas de parler d'une manière qui n'est pas en adéquation avec ton témoignage d'être chrétien. So you must know that at a certain level of your growth, there are certain things that needs to change. When people will look at you, they will know that you have changed.
Donc, à un certain niveau de ta croissance, il y a des choses qui doivent changer. Et quand les personnes te regardent, ils doivent réaliser que tu as changé. It's one of the signs of a true disciple, look like Simon Peter. C'est un des signes d'être le fait d'être un véritable disciple comme Simon-Pierre. Because surely you have heard, you have listened to the word of God, and you are going somewhere to stable yourself in this faith. Tu as écouté, tu as été enseigné par la parole de Dieu et tu es en train d'aller quelque part avec cette foi. So learn how to be the disciple that applies to his life, to his growth, his spiritual growth, separation. Donc, apprends à être un disciple qui applique dans sa vie de sa croissance spirituelle la séparation. Another point about separation is also changes. You must make changes. To innovate is something good as well. Tu dois aussi innover et faire certains changements. It's important. It creates another atmosphere and helps you to improve and to be more free. Ça crée une autre atmosphère et ça t'aide à t'améliorer et être plus libre. Don't be too okay with remaining in the same position, remaining in the same place, remaining in doing the same thing every day. It will kill you softly. Ça doit véritablement te déranger de garder les mêmes habitudes et rester à faire la même chose parce que cela va te tuer petit à petit. I always say that routine is a danger for life. Et je dis toujours que la routine est un danger pour la vie. Routine is a danger for spirituality. La routine est un danger pour la Because spiritualité. the more you do it, the greater and the weaker you are becoming. Parce que le plus tu es dans la routine, plus tu es dans la routine et moins tu évolues dans ta spiritualité. So you must be aware about the routine. Don't put yourself into it. Ne te mets pas dans une position où tu es dans une routine. Love changing. The changing gives you more ideas, more creation, more zeal, more encouragement, more, Les changements te donnent plus d'idées, plus de zèle. Cela t'encourage plus. Donc cherche le changement. Ne reste pas dans la routine. It makes you to be original. It makes you to be unique. It makes you to be distinguished. Cela te rend original et unique. Yeah, you must appreciate separation. Separation is not only to get a part of people. Donc la séparation est une bonne chose. Ce n'est pas seulement donc se séparer des gens. Okay, the last point before the last one. Donc le dernier point. No, the last point before the last point. Donc le dernier point avant le dernier point. Yes. L'avant-dernier point. Yes, exactly. So how do we know a disciple that looks like Simon? Donc comment nous savons que nous connaissons un disciple qui ressemble à Simon? When he's able to be a witness by testifying. Quand il est capable d'être un témoin en rendant témoignage. Yeah, many lack to testify without being a witness of Christ. Beaucoup de personnes ne sont pas dans la capacité de pouvoir témoigner. Many likes to testify without being a witness of Christ. Beaucoup aiment témoigner alors qu'ils ne sont pas des témoins de Christ. Many also like to call themselves witness of Christ while they don't testify at all. Et beaucoup disent qu'ils sont des témoins de Christ alors qu'ils ne témoignent pas. It is important to find yourself legal in those two. Be the witness and be the testifier. Tu as besoin d'être positionné légalement entre ces deux. Tu dois être un témoin et quelqu'un qui rend témoignage. It's important because a witness is someone that have seen and that have touched. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et qui a touché. So if you say that you are a witness of Christ, that you are a disciple that witness Christ, you must see and you must experience yourself. Donc, si tu dis que tu es un témoin de Jésus-Christ, tu dois l'avoir vu et en avoir fait l'expérience. Don't be the Christian that only hears about others' witnesses. Alors, arrête d'être le genre de chrétien qui écoute seulement les témoignages des autres. That is not willing to experience himself about that witness. Qui n'est pas prêt à faire aussi sa propre expérience et témoigner. It's important because to be a witness will help you to remain and to be faithful, to be loyal. C'est vraiment important parce que quelqu'un qui sera un témoin sera loyal et va rester en Christ.
If Peter could say with boldness, looking at many that left Christ and say that, no, I've heard, I've seen, and we cannot go, it's because himself he witnesses. Donc, nous devons comprendre que si Peter a été capable de rester avec Christ alors que tous les autres sont partis, c'est parce qu'il a entendu, il a vu et il a été témoin de beaucoup de choses. So experience helps you to be loyal and to be faithful. Donc, les expériences t'aident à être loyal et fidèle. Many of us in Christ, in our temple, we are very unstable because we don't experience ourselves. Donc, beaucoup de chrétiens dans les temples, nous n'avons pas fait l'expérience de Jésus-Christ et c'est pour ça que nous sommes vacillants. This is why when a new man of God comes, you are just like a fly, you are going. C'est pour ça que lorsque tu vois un nouvel homme de Dieu, tu es comme une mouche, tu t'en vas. When you see where there are a lot of people, a lot of group of persons, you think that there is truth and you are going. Là où tu vois qu'il y a beaucoup de personnes, tu as tendance à croire que c'est là où il y a la vérité et tu t'en vas. When you see an icon that comes because you can see him on the TV, you believe that he's good. You are also going. Quand tu vois une icône qui vient alors parce que tu le vois à la télé, tu as surtout tendance à le suivre parce que tu penses que c'est bien. You are impressed by what your flesh reacts to. Tu es impressionné par ce à quoi ta chair répond. Because you didn't yourself experience truly what it is to be next to Christ and near Christ. Tu n'as pas fait l'expérience toi-même d'être proche de Jésus-Christ. Because if you did do that experience, you were going to have that discernment to say, where they are the troop, where there is multitude, sometimes it smells good and the flies are following it. It doesn't mean that it's good. Donc, si tu avais fait véritablement cette expérience, tu aurais le discernement de comprendre que ce n'est pas la foule, ce n'est pas parce qu'il y a la foule qu'il y a la présence de Dieu. Les mouches sont souvent attirées là où il y a la bonne odeur ou là où il y a les choses. Le fait d'avoir une véritable expérience en Jésus-Christ te permet d'avoir un discernement profond pour ne pas suivre tout et n'importe quoi. Yeah, so it's important to do. I'm not also saying that it's always the case. Sometimes they can have the truth and it's good, but the discernment helps you to differentiate. Non, je ne dis pas que toujours là où il y a des gens, c'est une mauvaise chose parce que parfois ils transportent la présence de Dieu. Mais j'essaye de vous faire comprendre que c'est important d'avoir le discernement dans certaines situations pour comprendre que tous les endroits ne sont pas bons. When you see someone saying things, it may look right, but there is something behind to make you out of the way, just to seduce you. Parfois, les personnes, lorsqu'ils disent des choses, vous avez l'impression que c'est une bonne chose, mais il y a quelque chose derrière qui est très subtil pour vous faire sortir du chemin de Dieu. If you don't witness Christ yourself, you get impressed by that seduction and you will follow him. Si tu n'es pas un témoin véritable de Christ, tu seras impressionné par cette séduction et tu vas le suivre. Remember that Eve in the garden, she didn't hear God herself. It's Adam that did hear God and she could not resist to the seduction of the snake. Regarde Ève dans le jardin d'Éden. Adam est celui qui a écouté Dieu. Et elle a seulement écouté le diable. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas le discernement et elle ne pouvait pas résister à la tentation qui est venue par cette mauvaise parole. Even when you question her, she said that it's Adam that the Lord said. I heard that he said to Adam, she wasn't the one. She was only hearing the others testifying about what God did. And she couldn't be faithful. Même dans la parole, lorsque tu regardes, tu vois elle disait, elle se basait sur le témoignage de Adam. Elle-même n'avait pas un réel témoignage et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas le discernement. So to be a true disciple of Christ. Donc être un véritable disciple de Christ. To be the kind of Simon Peter. Pour être un Simon-Pierre. You must experience God yourself. Tu dois faire l'expérience de Dieu toi-même. Stop depending on the men of God. Arrête de dépendre des hommes et des femmes de Dieu. Stop depending on others to build up your spirituality. Arrête de dépendre des autres pour construire ta spiritualité. At a certain point, you need to assume yourself to do and to have that willing to know something good.
À un certain point, tu dois vraiment t'assumer et faire les recherches toi-même, chercher Dieu par toi-même pour pouvoir faire les bonnes choses. If your situation is that catastrophic, you need to work on it and decide that me too, I want to experience what others said about this God. Donc, si ta situation est catastrophique, tu dois aussi prendre la décision que toi aussi, tu veux faire l'expérience de ce dont les autres parlent. They are not foolish to say about things that they didn't experience. Ils ne sont pas stupides pour pouvoir parler des choses dont eux-mêmes, ils n'ont pas fait l'expérience. One can lie, two can lie, but after 1,000 testimony, there is a truthness about it. Même si une ou deux personnes peuvent mentir, il y aura toujours la vérité après 1000 témoignages. Yeah, so you need to experience that God. Donc, tu as besoin de faire l'expérience de ce Dieu. And God doesn't choose. He said that he's willing to deliver everyone. Et Dieu ne choisit pas, il est prêt à délivrer tout le monde. It's ready. You just have to be a willing heart. Il est prêt, mais tu dois être aussi un cœur qui est disposé. You must be a willing soul that really want to be gained by him. Tu dois être une âme qui est disposée à être gagnée par lui. And when you show your interest to God, he will also show your interest to you. Donc quand tu montres ton intérêt à Dieu, il va te montrer aussi son intérêt. Yeah, so show your interest to God and see if he will be indifferent to you. Donc montre ton intérêt à Dieu et tu verras s'il est indifférent envers toi. So witness is to experience yourself, to touch yourself, to hear yourself. Être un témoin, c'est faire l'expérience par soi-même, entendre toi-même, toucher par toi-même, vraiment être profond avec Dieu et le connaître. And when you have done it, the next step that you will do is to speak about. Mais quand tu l'as fait, la prochaine étape, c'est d'en parler. And you will speak not only through your mouth, but through your new lifestyle. Tu vas parler au travers, non pas seulement de ta bouche, mais au travers de ta nouvelle façon de vivre. Because testifying is a transformation that has been occurred in you. Parce que le témoignage est aussi une transformation qui est arrivée à l'intérieur de toi. So when people see that transformation, they know that there's something that happened in you. Mais quand les personnes voient cette transformation, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de toi. And you become a testimony to them. Et tu vas devenir un témoignage pour eux. And be a testimony to them means that you are testifying that God is alive, God is true. Et être un témoignage pour eux, c'est une manière de témoigner que Dieu est vivant et que Dieu est réel. So stop being those disciple Christians that are only talkative. Donc arrête d'être ce genre de chrétien qui parle seulement. Be a real Christian that really prove out his Christianity. Donc sois un chrétien qui prouve véritablement sa chrétienté. Because yes, you have experienced Christ, your Lord and Savior, and you are showing it because he have actually gained you. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu le montres au travers de ton témoignage parce qu'il t'a véritablement gagné. Yesterday I was saying to the church that the aim of Christ in human is to change the inner man. Donc là, hier, je disais à l'église que la volonté de Dieu, c'est de changer l'être intérieur. Not the outer man. Pas la personne externe. Because today, good news is only to speak about the outer things, not the inner thing. Parce que nous avons l'impression que de nos jours, parler de la bonne nouvelle, c'est avoir l'impression que Dieu change seulement l'extérieur et il ne change pas l'intérieur. He came first for the inside, the inner man, because the inner man is so wicked and dark. Il est venu pour l'homme intérieur parce que l'homme intérieur est méchant et noir. And nothing can change it about the power of his resurrection. Et rien ne peut le changer si ce n'est le pouvoir de sa résurrection. The power of his life through his body and his blood. Le pouvoir de sa vie au travers de son sang et de son corps. And when that power occurs in you, this is where you can testify because truly something happened inside. Et quand ce pouvoir a vraiment agi en toi, tu pourras vraiment le témoigner parce qu'il y aura véritablement un changement. So a true disciple of Christ. Donc un vrai disciple de Christ. A true Simon Peter of that Capernaum. Un vrai Simon-Pierre de ce Capharnaüm. Where the Lord is speaking the truth and life through his word. Quand le Seigneur parle de la vérité et la vie au travers sa parole. Is that soul that is able to witness him and to testify him.
C'est cette âme qui est capable de le témoigner est capable de le témoigner, de témoigner qu'il est réel et qu'il est vrai. So decide in this season to experience God yourself, Donc, décide dans cette saison de faire l'expérience de Dieu lui-même. so that you can raise up your spirituality and your level in this confession. De cette manière, tu pourras élever ta spiritualité et ton niveau dans cette confession de foi. Be separated for those common that say themselves that they are Christian while they are not. Sépare-toi de ces personnes qui disent qu'ils sont des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. People that think that to be religion is to be Christian, while it is nothing at all. Des personnes qui pensent qu'être dans la religion, c'est être chrétien alors que ce n'est pas ça. You must be really converted. Tu dois être véritablement converti. You must be initiated to it Tu dois être initié à cela for you to really prove out your testimony as one. pour pouvoir montrer que ton témoignage en est vraiment un. The last point that you have to understand about the type of disciple we must be in Capernaum, like Simon and Peter, Le dernier point que tu dois comprendre afin d'être un disciple comme Simon-Pierre à Capharnaüm, is to be aware that the devil is always near the children of God. tu dois être conscient que le diable est toujours à côté des enfants de Dieu. And this is where he mentioned about Judas. Et c'est pourquoi il a parlé de Judas. What is the meaning of Judas? The meaning of Judas is to be a deceitful person, a betrayer. La signification de Judas, c'est un traître. So it is a kind of disciple that exists next to the good ones. Donc c'est un genre de disciple qui existe à côté des bons disciples. Be careful about people that fellowship with you in the community. Donc tu dois faire attention aussi aux personnes qui sont avec toi à l'église, parfois. The people that say they are Christian and they are working with you in life, in your life basis. Les personnes qui se disent chrétiennes et marchent avec toi tous les jours. His name Iscariot means to be too proud. Iscariot signifie être orgueilleux. And he was the son of Simon Iscariot. Et il était le fils de Simon Iscariote. So remember that I said that Simon is to hear God and to listen to God. Rappelle-toi que j'ai dit que Simon signifie écouter et entendre Dieu. So he was the son of someone that was listening to God, that was hearing God, but who was too stubborn and too strong to follow it. Donc il était le fils de quelqu'un qui avait la capacité d'entendre et d'écouter Dieu, mais qui était trop têtu et qui se pensait trop fort pour le suivre. Just the meaning of the devil. The devil was there in the glory. But he decided, despite the fact that he was hearing God, listening to God, he decided to be rebellious, and he became the devil today. Comme le diable qui est devenu le diable aujourd'hui, il était dans la présence de Dieu. Il pouvait entendre Dieu, il pouvait écouter Dieu, mais il a pris la décision de quitter sa gloire et de faire ce qu'il veut. What is the revelation behind that mention I'm saying to you? Quelle est la révélation derrière ce que je suis en train de vous dire? Truly, Judah was the son of the devil. Donc Judas était véritablement le fils du diable. And he was in the crew of Jesus. He was in the group of the 12. Et il était dans le groupe des 12. And Jesus himself chooses the devil to be inside. Et Dieu lui-même a choisi le diable pour être à l'intérieur. Just like he chose the devil to persecute Job. De la même manière qu'il a choisi le diable pour persécuter Job. So the Lord will always make a scenario where the devil will have to play his role. Donc le Seigneur va toujours faire un scénario où le diable devra jouer son rôle. He will come next to you to prove out your true identity, your true, how do you call it, your true belonging to that faith. Il va être à côté de toi pour essayer pour que tu puisses prouver ta véritable identité, ta véritable appartenance en Christ. Don't be too quick to believe that every struggle that you are meeting in your path as a Christian, as a disciple, comes from the will of your adversary. Donc ne sois pas rapide à penser qu'en tant que chrétien, toutes les épreuves par lesquelles tu es en train de passer viennent de la volonté de ton adversaire. Sometimes come from God himself to show and to prove out your true citizenship to him.
Parfois, cela vient de Dieu lui-même pour prouver ta véritable appartenance à lui. your true sonship. Le fait que tu sois véritablement un fils de Dieu. So if you near the devil and you acting like the devil, you are missed out a point to make here to be the son of God. Donc, si tu es à côté du diable et que tu agis comme le diable, tu as raté l'opportunité de montrer et d'agir comme un fils de Dieu. Because remember that if there's a son of God, of course, before you prove out that identity, the son of the devil will have to come and challenge you. Donc, tu dois te souvenir que avant qu'il y ait le fils de Dieu, il y a le diable, le fils du diable viendra te challenger. So that you can really say, I am the son of God. De cette manière, tu pourras véritablement dire, je suis un fils de Dieu. So every time that you try to be right, the devil will come to seduce you, to prove that you are not right. Donc, à chaque fois que tu vas essayer de bien te comporter, le fils du diable va venir à côté de toi pour essayer de te séduire, pour prouver que tu mens, que tu n'es And what you must understand about Judah here et que tu dois comprendre par rapport à Judas ici, is that Judah needs to be there for you to reach out the point of your mandate. Donc, Judas a besoin d'être là pour que tu puisses atteindre le point de ton mandat. So you will never have a value if Judah doesn't play a role. Donc, tu n'auras jamais de valeur si Judas ne joue pas un rôle. As a son of God, for you to have value, you must allow Judah, you must allow the devil to play with you sometime. Donc, en tant que fils de Dieu, tu dois permettre à Judas ou le fils du diable de jouer avec toi de temps en temps. Because the authenticity about the strongness in you depend on the way the devil can touch you a bit. L'authenticité de qui tu es en Dieu dépend de comment est-ce que Judas est capable de te challenger et tu ne réponds pas ou tu montres ta véritable appartenance en tant que fils de Dieu. For the past 2 weeks, I've been having that word. Et pour ces dernières deux semaines, j'ai vraiment eu cette parole. That when you see troubles, when you see problems, when you see circumstances that are very disturbing, quand tu vois des problèmes, quand tu fais face à des circonstances qui sont vraiment dérangeantes, when you see that it's too hopeless, quand tu vois que ça n'a vraiment plus d'espoir, glorify God and seek God more. Tu dois glorifier Dieu et le chercher encore plus. Because the more you will glorify God, the greater you will reach the point of your salvation. Parce que plus tu vas le glorifier, meilleur tu arriveras au point de ton salut. The more you will glorify Him, the greater you will prove out your true identity in Christ. Plus tu vas le glorifier, mieux tu vas montrer ta véritable identité en Christ. So if Judah goes to betray you, it's a good point for you to reach out your point of resurrection, glory, and so many things that you have to reach. Donc si Judas vient te tester et que tu passes cette épreuve, c'est un bon moyen de pouvoir élever ton esprit et atteindre le point de résurrection. That persecution, that prayer that you are doing, that you want to be fixed. Cette persécution par laquelle tu es en train de passer. That prayer that you are insisting to do in the secret. Cette prière à laquelle tu insistes dans le secret. Because you want God to fix out and release you. Parce que tu veux que Dieu puisse te libérer et fixer ce problème. You are doing right. Tu es en train de bien faire. But understand that. Mais comprends que. The prayer is not to answer you the way you want to be answered. La prière n'est pas là pour te répondre de la manière dont tu veux être répondu. But the prayer is here to show, to reveal your true identity and strength in the Lord. La prière est là pour révéler ta véritable identité et force dans le Seigneur. So as you are crying, the Lord is showing you who you are in the spiritual realm. Alors que tu es en train de pleurer, le Seigneur te montre qui tu es dans le monde spirituel. So underestimate your problem and look at God raising you in that problem. Donc regarde tes problèmes en bas et regarde Dieu te surélever face à ce problème. If the problem is too strong, it means that your spirituality is too powerful. Donc si le problème est véritablement grand, ça veut dire que ta spiritualité est puissante.
If the problem is too hopeless, it means that you have a great destiny. Si tu as l'impression que tu n'as pas d'espoir face à ce problème, cela signifie que ta destinée est grande. So look at the energy to prove out what the Lord is revealing through that hopeless situation. Donc, regarde l'énergie pour prouver ce que le Seigneur est en train de révéler au travers de cette situation qui semble impossible. So next to the Son of God is the devil. Donc, à côté du Fils de Dieu, il y a le diable. Be awake. Sois réveillé. Be vigilant. Sois vigilant. Be an alert. Sois analytique. Don't be an alert in alert. Sois en alerte. Yeah, be an alert, because if you say that, okay, I'm praying every day, I'm okay, you will be shocked that the devil is around you to just see the opening door to enter and to kill you, to beat you. Parce que si tu es trop à l'aise et que tu dis, oh, je prie tous les jours et c'est ok, tu verras que le diable qui a pour travail de rôder attendra une porte ouverte pour venir te taper. Don't take your salvation into, into a safety place that, okay, everything is okay. You will miss out something. Ne prends pas ton salut en te disant que tout est ok, parce que tu vas rater quelque chose. Don't be too confident about the thing that you do for the Lord and in the Lord. Ne sois pas trop en confiance par rapport aux choses que tu fais dans le Seigneur et pour le Seigneur. By underestimating the power of the devil or the nearness of the devil. En sous-estimant le pouvoir et la proximité du diable. Because you'll be surprised that he's so near the Son of God than near the devil, than near the soul that you have already won. Donc tu dois être conscient il peut être très proche du Fils de Dieu plus que l'âme qu'il a déjà gagnée. So the devil is always near the Son of God than the one that you have already won. Donc le diable est toujours proche du Fils de Dieu plutôt que des âmes qu'il a déjà gagnées. May the Lord bless you. This is what I had for you. Que le Seigneur vous understand what it takes to be the Simon and not the disciple and the Judah. Voilà ce que j'avais pour vous afin que vous puissiez comprendre ce qu'il faut pour être un Simon et ne pas être comme les autres disciples et Judas. Because for you to have to answer to whom shall we go, you must understand who are we. Donc pour pouvoir comprendre et répondre à la question à qui irions-nous, tu dois savoir où tu te situes. Who are we? Who are we? Qui sommes-nous? Yes, because if you know who you are, of course you will never throw yourself where you want to. Parce que si tu sais qui tu es, tu n'utiliseras pas ton corps de la manière dont tu le veux et tu n'iras pas là où tu veux. Your identity will help you to know where you are going. Ton identité va t'aider à savoir où tu vas. May the Lord bless you. I don't know if you have some questions. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, soyez libres de les poser. I will just give 2 minutes to do so. Otherwise, we close up the session. Je donne 2 minutes pour pouvoir le faire. Sinon, nous clôturons la session. Just 2 minutes. I don't know if Gabon has answers. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser afin que nous puissions y répondre. There is question. No, I don't I say that a good student is the one that asks question. Les bons étudiants sont ceux qui posent des questions. Because they want to understand more. Ils veulent comprendre encore plus. Or the Holy Spirit was too fluent in you so that you understand, or you are too tired. Ou le Saint-Esprit était vraiment fluent. Était vraiment libre et puis vous avez tout compris. It's like there is no question. We will pray. On va prier. Now, sometimes we have the grace of the anointing of the Holy Spirit to help us to understand fluently. Enfin, nous avons la grâce de pouvoir comprendre par l'Esprit. Yeah, I believe everybody was okay with it.
they know already where you are going as a disciple. You must know to put yourself as true disciple of Christ. Donc, je crois que vous avez compris et vous devez comprendre comment nous vous positionner en tant que vrais disciples de Jésus-Christ. So let's just pray and recommend ourselves to God to help us to be the great Simon Peter, that chose the best side. Prions afin de nous recommander à la grâce de Dieu, afin d'être les vrais Simon-Pierre et choisir le bon côté. Refuse to return to what you have thrown away. We refuse to be those disciples. Nous refusons de retourner à ce que nous avons vomi. Nous We refusons don't want to stop on the way like Judah, betraying God. We don't want. Nous ne voulons pas nous positionner comme Judas qui a trahi Dieu. We don't want to ignore the presence of the devil as children of God. Nous ne voulons pas ignorer la présence du diable en tant que Pray fils. that the Lord help us to be where He wants us to be. Que le Seigneur nous aide à être là où nous devons être. I pray for everybody guided here. Je prie pour toutes les personnes en ce lieu. May the Lord help us to be the great disciples that He wants us to be. Que le Seigneur nous aide à être les bons disciples qu'il veut que nous puissions être. May we be differentiate from others because we are truly walking the way God wants us to walk. Que nous puissions être différents des autres parce que nous marchons de la manière dont le Seigneur veut que nous May puissions we être. walk with the intention to always please God and to please men. Que nous puissions marcher avec toujours l'intention de faire plaisir à Dieu plutôt que de plaire aux hommes. We want to humble ourselves more to the will of the Father than to our own will. Nous voulons nous rendre humbles afin de pouvoir accomplir la volonté de notre Père plutôt que celle des hommes. May the Lord help us to apply all those 7 keys that He gave us for us to be the disciples that we are in Him. Que le Seigneur puisse nous aider à appliquer les 7 points qu'il nous a donnés afin d'être les disciples qu'il veut que nous puissions être en lui. The more we are growing, the greater and the better we want to become in Him. Le plus nous grandissons et mieux nous voulons nous positionner en lui. So, Father Lord, help us to do so that we can glorify You more and be in the shalom with You. Accorde-nous la grâce de pouvoir le faire afin de te glorifier et être dans la paix avec toi. Father Lord, we thank You because we were able to answer to that question according to our own testimony in You. Père éternel, nous te disons merci parce que nous avons été capables de pouvoir répondre à ces questions selon le témoignage que nous avons de toi. Understood that before we go, we must know who we are. Nous avons compris qu'avant d'aller, nous devons comprendre qui nous sommes. We understood that what was going on in Peter yesterday so that we can stand in it and be good with You. Nous avons compris ce qui se passait dans la tête de Peter, de Pierre hier, afin que nous puissions nous positionner, Seigneur, et rester focalisés sur toi. Let the process of what You started yesterday to carry on with what you told us today. Que le processus par lequel tu nous as fait passer hier se puisse, Seigneur, continuer aujourd'hui avec ce que tu nous as enseigné. We want to improve our Christianity in You. Nous voulons améliorer notre chrétienté en toi. We want to be in the true relationship with You. Nous voulons être dans la véritable relation avec toi. We don't want to be counted in the group of those that are only remaining to the extent of religion. Nous ne voulons pas être comptés dans le camp de ceux qui agissent dans la religion. Thank You for helping us to break, to be broken by Your truthness, to be broken by your reality, by Your work in us. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être brisés dans notre chair et brisés dans notre réalité afin que nous puissions, Seigneur, marcher selon toi. Thank you, Father Lord, to help us to be ambitious, to be in the great side that is You. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être ambitieux et de marcher, Seigneur, dans le bon côté qui est en toi. And I so believe that by the end of this season, we shall be able to say You are the way, the life, and the truth. Et je crois qu'à la fin de cette saison, nous aurons la capacité de te voir tel que tu es, comme le chemin et la vie. We are already in the advanced night. Father Lord, we present You the night. Nous te présentons cette nuit. Father Lord, I pray that You cover us with the power of Your blood. Je prie que tu puisses nous couvrir par la puissance de ton sang, The blood of Jesus Christ. le sang de Jésus-Christ. May the angel that guards Your holy throne shall guard our temple, our house. Que les anges qui gardent ton saint trône puissent garder nos maisons.
Father Lord, help us to receive great revelation throughout our dreams. Accorde-nous la grâce de recevoir les révélations au travers de nos rêves. May the blood be shed upon our entrance door so that any spirit, any work of the devil shall not enter our homes. Que le sang de Jésus puisse être mis sur le devant de nos portes afin que toute œuvre de l'ennemi ne puisse pas passer nos portes. I thank you for the great protection, for the great providence that you will be and you will again tomorrow. Merci Seigneur pour la grande protection et parce que tu nous donnes encore demain. Thank you, Father Lord, for us to be the great blessing, a grace of someone, a revelation in the name of Jesus Christ. Merci Seigneur parce que tu nous accordes la grâce d'être des bénédictions pour d'autres personnes dans le nom de Jésus. We exempt ourselves for accident, for disease, for anything that can affect our soul. Nous prions Père éternel afin d'être exemptés de tout accident, de toute maladie qui pourrait affecter notre âme. We thank you, Father Lord, for keeping us so that we can come and join and gather here again on Sunday by your grace and by your mercy. Merci Père éternel, nous te prions afin que tu puisses nous garder, afin que nous puissions nous rencontrer encore dimanche. In the name of Jesus Christ, I have prayed. Amen. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. May the Lord bless you Le as Seigneur you vous on bénisse. Sunday. On se voit dimanche. For the two services, we're having one at 8 to 10 from South Africa time. Donc nous avons le premier service c'est 8h à 9h pour l'heure de France et du Gabon et 9h à 10h pour le South Africa, l'Afrique du Sud. So 10 and 11, right? You said it right, eh? 10 and 11 is French. Yes, it's French, yeah. Donc, Okay, I see you on Sunday. I was blessed to be with you. I hope and I pray that you keep those words and you improve yourself into it. Donc nous voyons dimanche et nous prions afin que cette parole puisse vous accompagner et que cela puisse agir en vous au nom de Jésus. Be blessed and shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.